Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste. Une existence future, d'une façon ou d'une autre, que ce soit à la suite d'une réincarnation ou d'une renaissance, représente une interrogation commune à toutes les religions. Nous allons voir comment le bouddhisme aborde cette question, mais aussi celle de la mort. Au cours de 2 émissions. Celle d'aujourd'hui s'appuiera sur le bouddhisme originel et nous verrons la semaine prochaine ce qu'il en est dans la tradition du bouddhisme zen. Alors que se passe-t-il après la mort? Qu'entend-on exactement par nirvana, libération? Qu'en disent les textes canoniques? Le Bouddha s'est-il exprimé à ce sujet? En quoi consiste ce processus des renaissances? J'ai le plaisir d'accueillir pour en parler avec nous Roland Reich. Roland Reich, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un disciple de maître Tezen Deshimaru. Oui. Vous êtes également moine zen, Oui. et vous enseignez depuis une 30aine d'années à la fois au dojo zen de Nice, mais aussi au temple zen de la Gendronnière, près de Blois. Et vous dispensez un certain nombre de séchines en Europe tout au long de l'année. C'est cela. Merci d'être avec nous. Alors on va commencer par une constatation toute simple. Tous les êtres naissent, vivent et meurent. Alors pourquoi est-ce que ça pose un tel problème pour l'être humain ? Eh bien, parce que l'être humain est attaché à son propre ego, et c'est l'attachement à notre propre ego qui fait qu'on a du mal à accepter qu'il puisse disparaître, surtout si on n'est pas éveillé à la véritable nature de notre existence. Tout le problème est là. Car dans ce cas-là, on va s'efforcer de satisfaire nos désirs en essayant d'obtenir le plus de satisfaction possible. On s'attache à ce que l'on aime, et que ce soit des êtres, que ce soit des activités. Et bien évidemment, on redoute beaucoup de se séparer de ce que l'on a aimé, de ce à quoi on s'est attaché, de ce qui parfois a été le sens de notre vie. Alors ce qu'on peut quand même préciser pour commencer, c'est que même Bouddha lui-même s'est trouvé face à une crise existentielle où il s'est trouvé confronté à toutes ces questions. Bien sûr, parce que le fait de naître implique qu'on va nécessairement rencontrer la souffrance à un moment ou à un autre. Même s'il y a des moments de bonheur dans la vie, ces moments de bonheur sont impermanents et nous font éprouver une anxiété, une crainte de perdre ce par quoi notre bonheur est conditionné. Donc ça a été vraiment le point de départ même de la démarche du Bouddha, de se confronter avec la perspective de souffrir à cause de la maladie, de la vieillesse, de la mort, de devoir se séparer de ce qu'il aimait, de devoir supporter ce qu'il n'aimait pas. Et il en a conclu que tout ce qui nous constituait finalement, tout ce qui constituait notre existence conditionnée, était cause de souffrance, et que en même temps, puisque ceci posait question, il devait y avoir une réponse. Et ce qui est intéressant avec le Bouddha, c'est que c'est le contraire d'un être désespéré. Il part de la souffrance, mais il part aussi du principe que du moment qu'il y a problème à cause de la souffrance, il doit y avoir une solution. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire pour tenter de résoudre cette question de la vie et de la mort ? Est-ce qu'on doit uniquement faire un travail sur notre ego, essayer d'abandonner cette saisie égotique par exemple ? Eh bien, il faut s'engager vraiment dans une pratique de la voie de tous les instants, mais cette voie est principalement dans le bouddhisme axée sur la pratique de la méditation. Donc, ça veut dire avoir une certaine discipline de vie, s'asseoir chaque jour, si possible, jambes croisées, apprendre à se connaître soi-même, apprendre à s'oublier soi-même, apprendre à découvrir ce qu'est au fond la dimension profonde de notre existence à travers la méditation. Donc c'est le cas de Zazen, ce qu'on verra la semaine prochaine. Ce qu'est le Zazen, mais c'est aussi les autres formes de méditation bouddhiste, et puis prolonger cette méditation à travers toutes les activités de la vie quotidienne. Alors pourquoi est-ce que c'est aussi important d'accepter cette impermanence ? Il est important d'accepter l'impermanence parce que c'est la véritable nature de notre existence. Et puis, c'est non seulement de notre existence, mais de tout l'univers. Tout ce qui apparaît est voué à disparaître, et tout change constamment. Et si on s'attache trop à ce que nous pensons être nous-mêmes et qu'on n'arrive pas à lâcher prise, à laisser passer, c'est comme si on nageait constamment à contre-courant. C'est-à-dire qu'on s'attache à des choses qui nous échappent, on redoute des choses qui nous arrivent, et donc il est important de retrouver un esprit fluide qui, au lieu de considérer l'impermanence comme un scandale, trouve au contraire que c'est une chose tout à fait normale, naturelle, et apprend à s'harmoniser avec. Alors quand on évoque justement cette question de vie et mort, on emploie souvent des termes comme au-delà, libération, nirvana. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Est-ce qu'on peut en reparler 2 secondes ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que chacun de ces termes signifie ? Alors le Bouddha n'a jamais voulu décrire exactement le nirvana, mais il l'a désigné comme l'extinction des causes de la souffrance, donc
extinction principalement de l'avidité, de tout ce qui nous porte à vouloir saisir, extinction de la haine, de tout ce qui nous porte à vouloir rejeter, et puis surtout extinction de l'ignorance, c'est-à-dire finalement éveil à la véritable nature profonde de notre existence. Quand il a parlé concrètement du nirvana, il a souvent évoqué le nirvana comme extinction de ces 3 poisons. On peut dire aussi abandon de l'illusion de l'ego séparé du reste du monde, etc. Mais le nirvana n'est pas un lieu où on entrerait après la mort. Le nirvana, c'est l'autre face de ce que l'on appelle le samsara, c'est-à-dire le fait que nous sommes engagés dans un processus de naissance et de mort, et que ce processus peut avoir une fin, ou tout au moins on peut s'en détacher, et s'en détacher, c'est ce que l'on appelle le nirvana. Pour terminer sur l'explication de ces termes, qu'est-ce que veut dire au-delà et libération dans le bouddhisme? Qu'est-ce qu'on entend par là? Alors, au-delà, c'est un terme qui est souvent employé, c'est un mouvement de l'esprit qui va au-delà des obstacles qui l'entravent et qui le font souffrir, donc c'est l'esprit qui est capable de laisser passer. Ça, je crois que c'est le sens le plus profond de l'au-delà. Maintenant, quand on parle d'au-delà en général, on parle de l'au-delà de la mort, c'est-à-dire de ce qui va être éventuellement une nouvelle naissance ou une nouvelle existence. Mais je crois que le plus important, c'est de comprendre que au-delà est véritablement un mouvement et n'est pas un lieu. De même que le samsara est une manière de fonctionner dans le monde avec des attachements qui provoquent des souffrances, qui nous font pérégriner dans différentes conditions. De même, l'au-delà de cela, c'est une révolution intérieure, une révolution de l'esprit. Et on n'est pas obligé d'attendre la mort et l'après-mort pour gagner l'au-delà, qui serait enfin le monde apaisé. On peut trouver la paix immédiatement dans ce monde-ci en arrivant à aller au-delà de notre propre ego, de nos propres attachements, de nos propres illusions. Et libération? Libération peut être la libération définitive du cycle des renaissances, et alors on appellera cela le nirvana final, complet. Sinon, la libération, c'est la libération de toutes les causes de la souffrance. Et ça aussi, ça peut se réaliser ici maintenant, ça doit se réaliser ici maintenant. Et cette libération, soit elle peut être très, très profonde et très complète, quand on parvient à voir la véritable nature de notre propre ego et qu'on arrive à justement aller au-delà de l'attachement à nous-mêmes, à s'abandonner complètement soi-même. Mais sinon, il y a aussi une libération à chaque fois que l'on est capable de laisser tomber quelque chose qui nous attache, quelque chose qui nous bloque, qui devient un obstacle à aller de l'avant dans notre vie, qui nous fait souffrir par conséquent, eh bien, ce lâcher-prise est une forme de libération immédiate. Donc on peut aller de libération en libération. Ce n'est pas qu'on attend une libération finale qui arriverait à la fin des temps ou à la fin de notre vie. Alors, ça fait partie du cycle des renaissances, le samsara. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce dont il s'agit? Traditionnellement, le samsara, c'est le fait de renaître de vie en vie en fonction de notre karma. Donc les deux sont liés, c'est-à-dire que le karma étant nos paroles, nos actions, nos pensées aussi, faites consciemment et avec une valeur positive ou négative, entraînent des effets. Soit ces effets se produisent et se manifestent dans cette vie-ci, et cette vie-ci peut être une forme de samsara elle-même, ou alors ils vont mûrir comme des graines et produire leurs fruits dans une vie ultérieure et vont conditionner donc les conditions de notre nouvelle naissance. Alors on dit traditionnellement qu'il y a 6 chemins de samsara dans lesquels on transmet ou on renaît. Le chemin infernal, des souffrances constantes, le chemin de l'avidité constante dans laquelle on n'arrive pas à satisfaire ses besoins, le chemin animal, une renaissance sous forme animale qui est caractérisée par l'ignorance, l'incapacité à s'éveiller, la renaissance humaine qui est considérée comme la plus précieuse, puisque bien qu'on y souffre, on a l'occasion de désirer s'éveiller et donc d'entrer dans le chemin de l'éveil, et puis les 2 formes de renaissance qui sont généralement considérées au-dessus de l'être humain, mais qui ne sont pas tellement supérieures, c'est comme déités, soit les déités agressives, courroucées, soit les déités qui sont dans un état extatique, et qui, à cause de cet état extatique, ne prennent pas garde que c'est impermanent, et que donc vont devoir, à la fin,
de toute façon retomber dans des états plus douloureux. Alors, est-ce qu'on est toujours condamné à renaître, en fait, quand on est dans le samsara? On ne peut pas en sortir. Sortir du samsara est le but de tous les moines bouddhistes, notamment ceux qui suivent la tradition originelle. Sortir du samsara, c'est-à-dire, au contraire, mettre fin aux renaissances. Et tout le but de la discipline bouddhiste, que ce soit la pratique de la méditation, la pratique de l'éthique, la sagesse, la compréhension de l'enseignement, la compréhension du dharma, ont pour but de nous permettre de nous libérer de la nécessité de renaître. Mais ça implique aussi que tout le karma passé soit épuisé, que donc on n'ait plus de raison de renaître. Et puis ça implique aussi de faire le choix de l'extinction, ce que ne font pas les disciples de la branche du bouddhisme qu'on appelle le grand véhicule, qui choisissent la voie du bodhisattva, qui choisissent au contraire de renaître. Mais de renaître non plus poussés par leur karma et à cause de leur souffrance, mais poussés par leurs vœux et leur désir de compassion, d'aider tous les êtres vivants. Et là, c'est une autre forme de renaissance. On peut dire qu'on revient dans une existence de samsara, avec ses souffrances, mais avec un état d'esprit tel qu'en réalité, on est au-delà de la souffrance ordinaire. On va souffrir par compassion, par empathie pour les êtres, mais on ne veut pas souffrir à cause de nos illusions, de nos attachements et de notre karma. Alors, une dernière question, Roland Reich. On dit souvent que la naissance et la renaissance sont des phénomènes de dukkha, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on entend, donc des phénomènes de souffrance. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'aux yeux du bouddhisme, finalement, la naissance n'est qu'un mal de l'existence? Non, parce que le mot souffrance ne traduit pas bien dukkha. Dukkha ne veut pas dire seulement souffrance, veut dire limité, veut dire imparfait. Et moi, je crois que la souffrance fondamentale de l'être humain, c'est qu'il a en lui-même, au fond de lui-même, cette nature de Bouddha, cette nature d'éveil, cette vérité, et que tant qu'il ne s'éveille pas à cette vérité, qui lui permet de surmonter les souffrances du samsara, il va souffrir. Mais une des grandes souffrances, je crois, c'est de ne pas réaliser le vrai sens de notre vie, d'avoir l'impression qu'on passe vraiment à côté et qu'à cause de ça, on est poussé constamment à poursuivre toutes sortes de désirs qui sont des dérivatifs au fait que l'on est passé à côté de l'essentiel, souvent. Alors, juste un dernier mot, est-ce que le Bouddha lui-même s'est exprimé sur la vie et la mort dans les textes? Est-ce qu'on trouve dans le canon Pali, par exemple, des sermons du Bouddha par rapport à ce sujet-là? Déjà, le premier sermon, le sermon de Bénarès, est le sermon dans lequel le Bouddha parle de la vie et de la mort, puisqu'il explique, c'est là qu'il explique la souffrance, les causes de la souffrance et comment mettre fin à la souffrance. Donc c'est on peut dire le sutra fondamental dans lequel le Bouddha laisse entrevoir qu'il y a un chemin pour se libérer du samsara et réaliser la cessation de la souffrance et donc le nirvana. Mais il y a sinon toutes sortes de sutras dans lesquels le Bouddha rencontre par exemple des êtres qui doivent aider un mourant et il leur donne des conseils, comment aider un mourant, etc. Donc la question de la mort est quand même très présente dans les textes qui sont liés au Bouddha. Bien sûr. Ouais. Très bien. Merci Roland Reich et on se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite de cette émission. Et si vous souhaitez en savoir plus sur ce thème, voici quelques ouvrages que nous vous conseillons. Tout d'abord de Maître Dogen, La vraie loi, trésor de l'œil chez Point Sagesse, une sélection de 9 textes issus de son œuvre majeure, le Shobogenzo. Toujours de Maître Dogen, Poème zen, publié chez Albin Michel, illustré par de très belles calligraphies du peintre Akiro Kano. Et enfin de notre invité Roland Reich, Aux origines du Zen Soto. Vous y retrouverez l'histoire du zen, mais aussi comment en faire ressortir l'essence dans notre vie de tous les jours. C'est déjà la fin de notre émission. Vous pouvez la retrouver sur le site internet de France 2 en cliquant sur la rubrique Programme et Chemin de la foi. Merci à tous de nous avoir accompagnés. Je vous souhaite une excellente journée et une très belle semaine. On se retrouve dimanche prochain.